Bonjour et bienvenue sur la chaîne à l'essentiel. La guidance. Alors, il y a des étapes. Il y a des étapes et je pense que certaines personnes peuvent être concernées par plusieurs étapes en fonction de là où ils sont. Il y a en fait une pataugeoire. Il y a plusieurs bassins. Et en fait, sur le premier bassin, il est peu profond et il est rempli en fait de pétrole, de quelque chose de noir et d'assez épais. Et en fait, les personnes qui sont dans ce bassin se nourrissent de cette noirceur et également la rejettent. Et du coup, forcément, ça amplifie l'eau du bassin. Il n'est pas profond, hein. Mais le fait est, c'est qu'il est rempli de noirceur et de noir. Parce qu'en fait, ces personnes sont là pour vivre cette noirceur. Et c'est OK avec ça. Celles qui voudront en sortir le pourront. Parce qu'en fait, au fond, il y a 3 marches. Il y a un escalier, une échelle. Il y a 3 marches. Vous pouvez sortir. C'est juste une question de volonté et une question de perception. C'est que si tu veux rester dans le bassin noir, tu peux. C'est ton libre arbitre, c'est ton choix, c'est ta responsabilité. Mais tu peux aussi éclaircir l'eau. Tu peux éclaircir l'eau avec tes pensées, avec tes émotions, avec ton énergie, avec tes mots. Tout ce qui sort de ta bouche, en fait, tout ce qui sort de tes pensées, de tes actions, de ton énergie, en fait, coule dans ce bassin et le rend plus noir ou moins noir. Donc plus tu vas verser de la négativité et plus ton bassin va se remplir de noirceur. Pour ceux qui vont prendre conscience, qui sont responsables de l'amplification de la noirceur, ils passeront au bassin d'à côté qui est un peu plus clair et de plus en plus clair. Dans le premier bassin, il faut vraiment qu'ils prennent conscience, et c'est là le message qui est hyper important, c'est prenez conscience de ce que vous émanez et de ce que vous vous nourrissez également. Parce que là, ceux qui sont dans ce bassin, ce qui émane d'eux les nourrit aussi, sauf que tout est négativité. Sauf que si tu veux changer de bassin, il faut changer d'état d'esprit. Il faut prendre conscience que la noirceur, elle vient aussi de toi. Elle ne vient pas de l'extérieur. Et quand elle vient de l'extérieur, c'est parce que tu l'as vibrée. C'est parce que tu l'as commandée. Avec tes intentions, tes mots négatifs. Alors forcément, des fois on ne prend pas le poids ni la mesure de l'impact de ce que en fait on fait, on dit ou l'on pense. Mais en fait là, on est vraiment là-dedans. C'est que dans ceux qui sont dans ce bassin-là, il faut vraiment qu'ils prennent conscience que l'impact de tes mots, de ton attitude, de tes gestes et de ce dont tu te nourris, si tu te nourris de noirceur, de médias, d'informations négatives, en fait, tu te remplis de négatif. Tu le vibres et du coup, forcément, loi de l'attraction, tu vas le récupérer sous une autre forme, peut-être d'un problème, peu importe, mais tu vas le récupérer. Et c'est ça, en fait, qu'on te demande de prendre conscience de ce que tu émanes, de ce que tu vibres. Tu peux éclaircir l'eau, tout dépend de toi. Tu n'es pas seul, tu as une équipe d'invisibles qui est là pour t'aider, mais demande, appelle, demande-leur de l'aide, ils n'attendent que ça. Car en plus, aujourd'hui, la Terre est elle aussi dans un cycle de renouveau qui ne s'est jamais produit jusqu'à présent en fait. Nous sommes observés par l'univers tout entier. Et effectivement, du coup, forcément, il y a énormément en fait d'équipes de lumière, d'invisibles qui sont là pour nous servir et pour nous aider. Donc demandez de la manière dont il vous plaît, que ce soit par les prières, par les pensées, par les méditations, par les écrits, par les lettres, par les vœux, peu importe, demandez de l'aide. Également, bien sûr, les thérapeutes, que ce soit moi, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur ma chaîne, que ce soit sur toutes les chaînes. Il y a énormément de choses qui peuvent vous aider.
Mais êtes-vous votre propre priorité? Est-ce que votre bien-être est votre priorité? C'est là où il faut répondre honnêtement et clairement. Le nombre de personnes qui se mentent à elles-mêmes et qui mentent aux autres, ou qui ne s'honorent pas, qui ne se respectent pas, et qui ne respectent pas du coup bien sûr les autres, est énorme, mais parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Donc soyez clairs, soyez lucides dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, parce qu'effectivement, il y a des répercussions. Et aujourd'hui, plus que jamais, parce que bien sûr, les énergies sont extrêmement fortes, extrêmement vivaces et extrêmement... Tu demandes ta, d'accord? Donc ça va très vite. L'intention et l'émotion qui va avec, le cœur fait que plus vous mettez de l'énergie positive dans ce que vous voulez être, et plus ça va fonctionner. Donc, prenez soin de vous. L'escalier, les 3 marches, l'échelle, elle est là-bas. Il ne tient qu'à vous d'y aller. Avec l'envie, le cœur, votre responsabilité. L'autre bassin, il est trouble, mais il y a une conscience. Il y a une conscience que quelque chose se passe, que des choses changent, que des choses sont en mouvement, il y a un impact, il y a une perception et une compréhension. Une compréhension. Même si elle n'est pas encore complètement fluide et limpide, il y a quand même quelque chose qui se passe de positif et il y a une clarté qui est en train de prendre forme. Juste de la douceur, ne soyez pas critique, c'est ça, ne soyez pas trop critique et ne vous jugez pas sévèrement. Parce que finalement, c'est ça. Des fois, les petits résidus, c'est des fois tout simplement qu'on est très doux et très bienveillant avec les autres, mais finalement, avec nous-mêmes, on est beaucoup plus exigeant. La barre, elle est beaucoup plus haute. C'est « j'ai pas réussi, je voulais » ou « je comprends pas, j'ai encore fait le choix du mental ». Il y a cette sensation, il y a cette perception, il y a cette lucidité que « ok, eh ben oui, mais c'est plus fort que moi, c'est comme ça ». Accepter. Nous sommes quand même des humains, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps d'humains, mais il faut qu'on vive aussi notre incarnation. On ne peut pas non plus être des anges. On est là pour être des humains. Nous pouvons être des anges incarnés, il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup. Mais le but est d'être bienveillant avec soi-même. Toujours rester sa propre priorité. Parce que forcément, quand on est difficile ou qu'on est critique, et du coup, hop, on vibre. Et du coup, c'est des énergies qu'on aurait pu éviter. Donc juste, bien sûr, soyez doux, parce que vous expérimentez l'être humain, l'humanité, et effectivement, il y a des choses qui sont désagréables, il y a des choses qui sont inconfortables, juste ok. J'accepte. J'aime pas. J'ai conscience que je n'aime pas, j'ai conscience que ça ne me plaît pas, que ça ne résonne pas avec moi, que ça ne vibre pas avec moi, mais je l'accueille. Vous pouvez accueillir la colère, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer, libérer. Parce que c'est juste ça qu'on vous demande. Parce que quand on est trop dur avec soi-même, on bloque. Et du coup, on ne le fait pas libérer en lumière. Donc tout sentiment est juste et tout sentiment a le droit d'exister. Juste, il faut l'accueillir, le regarder et le transmuter en lumière une fois qu'on a compris que effectivement, c'est ça le libre arbitre. C'est qu'il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives, mais elles ont le droit d'exister, ces choses négatives. Parce que finalement, on ne sait pas ce que chacun est venu expérimenter. Ça ne résonne plus, il n'y a pas de souci. Ça fréquence mal, il n'y a pas de problème. Le premier bassin fréquence très bas. Ceux du grand bassin, là, ils ne peuvent pas y aller. C'est pas possible. Humainement, physiquement, émotionnellement, tu ne peux pas retourner en arrière. Ce n'est pas possible. Il faut que ça soit ceux du petit bassin, là, qui sont dans la bouillasse, qui sautent de bassin en bassin.
avec leur libre arbitre, avec leurs responsabilités, avec leurs choix, avec leurs décisions, s'ils ont envie ou pas. Et ça aussi, c'est OK. Vous êtes libre d'exister et d'expérimenter votre vie comme vous avez envie de la vivre, comme votre âme a prévu de la vivre par rapport à l'évolution qu'elle a envie d'en faire ou de faire. L'autre bassin, ben, c'était le plongeoir de l'ancienne guidance, où ça plonge fort, ça va chercher, tout va bien, ils continuent à plonger, ils ont conscience Là, en fait, c'est plus aller chercher, en fait, les pépites. Là, on est dans les capacités qui se déploient, qui émergent, qui prennent forme, qu'on apprend à utiliser, qu'on conscientise et qu'on matérialise, en fait, qu'on incarne. Voilà. Donc là, on n'est plus allé creuser. Alors bien sûr, on continue d'expérimenter, hein, ça ne va pas s'arrêter. Mais il y a cette sensation d'aller chercher à chaque fois un trésor, une découverte, quelque chose d'agréable, un cadeau. C'est le cadeau. C'est le cadeau. À chaque fois, il y a un cadeau qui va être différent en fonction des expériences, des moments, des expériences, des émotions qui sont vécues. Et là, c'est tout cadeau, là. C'est-à-dire que le grand bassin, il récolte tout ce qu'il a semé. Là, il est dans... Waouh, trop cool, c'est la fête. Continuez, récoltez les cadeaux, tout va bien. De toute façon, c'est ça que vous êtes venu et que c'est cette étape-là en fait. Et les autres bassins peuvent accéder aussi à cette étape. C'est pour ça que je vous dis, c'est en fonction de quel bassin vous êtes. Parce que forcément, l'étape importante, c'est d'aller dans ce grand bassin où on va chercher les cadeaux et on va récolter ce qu'on a semé pendant les mois qui sont derrière nous aujourd'hui. Et on va ressemer pour les mois futurs. C'est-à-dire que non seulement il faut rester dans la gratitude de ce cadeau, mais il faut replanter en fait des nouvelles graines pour les mois futurs qui vont arriver. Donc continuer, c'est fluide, c'est expérience, mais c'est plutôt quand même assez agréable parce que le cycle de la bouillasse là-bas, il est complètement terminé. Et là, en fait, vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes en fait dans, pas un nouveau, vous êtes dans un nouveau chapitre. C'est exactement ça. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Une nouvelle aventure. Bonne aventure. J'ai encore ce cyclone là qui... Alors il y en a, ils sont pas dans les bassins. Là, il y a 3 bassins. La boue, pas transparent mais pas opaque, et complètement transparent. Là, l'autre bassin, en fait, on l'oblige à faire une pause. C'est pas un bassin, pardon, c'est une tornade. C'est la tornade, en fait. Et il y a 2 types de personnes à l'intérieur. Donc, en fait, ça fait 3 et 2. Il y a ceux qui sont dans la tornade, qui sont dans le cyclone et qui sont retournés, en fait, dans tous les sens et qui suivent, en fait, le cycle, mais de manière complètement incontrôlée. C'est à l'envers. Je vois plein de personnages... Ça me fait penser à quelque chose, c'est très bizarre. Il y a plein de personnages en fait qui sont en vrac et qui sont en fait dans tous les sens dans cette tornade. C'est ok. En fait, c'est que ils la subissent sans la subir en fait, parce que il faut qu'ils prennent du recul en fait, de la hauteur pour voir en fait que ce cyclone, ce n'est pas eux. Et que du coup, ils peuvent en sortir. Parce qu'ils sont pas dans le... Ils sont vraiment spectateurs en fait. Mais spectateurs chamboulis. Retournés. Donc je ne sais pas si ça parle, si ça va résonner. Enfin, je ne sais pas. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ces personnes il faut juste reprendre le contrôle en fait.
Il faut juste reprendre le contrôle pour pas justement être dans reprendre le contrôle de son corps, reprendre le contrôle de ses émotions, reprendre le contrôle de ses actions, reprendre en fait le pouvoir. Il y a quand même une pause, mais il faut vraiment reprendre le pouvoir, il faut vraiment reprendre le contrôle pour ne pas être secoué dans tous les sens. C'est juste ça qui manque. Reprenez le contrôle. Ça parlera à qui ça doit parler, hein, si c'est une personne, je ne sais pas. L'autre, qui est aussi dans cette tornade, elle est au milieu. C'est l'inverse. Elle est l'œil du cyclone. Elle est complètement immobile. Elle n'est complètement pas impactée par tout ce qui peut se passer autour d'elle. Elle voit les petits bonhommes hein, qui sont partout, les mains en l'air. Bon, c'est pas drôle parce que ça doit pas être très confortable, mais elle attend en fait que la tornade s'arrête. Parce qu'en fait, c'est comme si que c'est un temps de pause. C'est un temps de pause en fait, alors qui est vécu complètement d'une manière différente, hein, parce que et l'autre, voilà, il est complètement au milieu, il est aligné en fait, il sait où il veut aller en fait. Mais là, c'est comme si qu'en fait, il est bloqué. Il connaît son objectif, il connaît sa mission, il sait ce qu'il veut. Il y a cette lumière. C'est pour ça que c'est l'œil en fait. C'est l'œil du cyclone parce qu'en fait, il observe, il voit, mais il ne peut rien faire en fait. Il ne peut pas sortir parce qu'on l'oblige à être en pause à ce moment-là. L'autre, il est en pause aussi parce qu'il faut qu'il reprenne le contrôle. Il faut qu'il se rende compte qu'il est le spectateur en fait de ça, mais qu'il n'est pas la tornade. Alors que l'autre, il a conscience d'être dans la tornade, de ne pas être la tornade, mais d'être bloqué par la tornade. C'est ok, c'est juste pause. On vous force en fait, parce qu'en fait, vous allez voir que le temps de pause que vous êtes en train de vivre, il est nécessaire. Il y a un truc qui est nécessaire, peut-être une intégration, peut-être un réencodage. J'ai cette sensation-là qui vibre bien. Donc, il est nécessaire. Donc, juste laisser faire. Celui qui est dans le tourbillon, prendre conscience qu'il n'est pas le tourbillon et reprendre le contrôle de ses émotions et de rester ou de devenir l'observateur. Mais juste prendre un peu de distance et de hauteur, quitte à rejoindre celui du milieu. Le milieu, on attend, tout va bien. Il attend hein, de toute façon, il sait. Parce qu'effectivement, après, il y a quelque chose de splendide. Mais en fait, ce temps, en fait, c'est aussi pour que la chose merveilleuse et lumineuse et splendide ait le temps de se mettre en place. Il y a cette sensation de clac, 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 clac. Il faut respecter en fait le temps, le timing divin qui est prévu. Ne prenez que ce qui résonne. Faites-vous confiance. Libre arbitre, discernement, je vous fais confiance. Passez une très bonne journée, très belle.